Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre le sida. 35 ans après son apparition, le virus du sida reste la première cause de mortalité chez les femmes de 15 à 44 ans dans le monde et chez les adolescents en Afrique subsaharienne. Et en Guyane, il continue de faire des victimes. C'est pourquoi l'association AIDS s'est installée à Saint-Laurent-du-Maroni. Elle y développe des actions de dépistage et de prévention auprès d'une population mal informée ou isolée, en particulier les orpailleurs, ces chercheurs d'or qui travaillent sur le fleuve et qui sont particulièrement menacés par le virus. Reportage Jean-Luc Lenné, Julie Legros. Avec une contamination 10 fois supérieure à celle de la métropole, la Guyane est la région française la plus touchée par le VIH. Un vaste territoire et seulement 250 000 habitants, mais d'origine multiple. Une forte immigration, des malades stigmatisés, isolés. Dans ces conditions, difficile de faire reculer la maladie. En première ligne depuis 10 ans, l'association AIDS mène une action remarquable auprès de la population et des malades. Nous, on donne des informations sur les différentes maladies sexuellement transmissibles, comme le VIH. À Saint-Laurent-du-Maroni, en plein quartier de la Charbonnière, l'association AIDS organise régulièrement des actions de prévention. Ici débarquent tous les voyageurs du fleuve, guyanais, surinamais, mais aussi les orpailleurs, comme Alexandro, chercheur d'or d'origine colombienne. Je vis à 8 jours de Maripasoula. Oui, en pleine jungle. Je ne suis pas tout seul, on est au moins 1000. Et les conditions, elles sont pas très bonnes. Des ouvriers pauvres qui vivent repliés sur eux-mêmes. Et les prostituées sont pour eux les seules présences féminines accessibles. Un contexte propice au VIH. J'ai fait l'amour sans protection, alors oui, bien sûr, j'ai très peur d'avoir le sida. Et si je l'ai, je vais mourir. Je vais mourir, non? Dans cette région, les préjugés liés au sida ont la vie dure. Et le VIH est encore synonyme de mort. Les militants d'AIDS espèrent qu'à force d'informer, ils viendront à bout de ces peurs. Quand tu es positif, on te donne un traitement pour le VIH qui va t'aider à vivre normalement. Donc si tu le prends bien, tu peux vivre très longtemps. Tu ne seras plus... Ah ok. Contagieux. C'est au tour d'Alexandro. Et il est un peu anxieux au moment d'entrer sous la tente de dépistage. Ça fait 9 ans que j'ai pas fait le test. Et j'ai eu beaucoup de partenaires. Ça fait longtemps, c'est sûr. Là où je travaille, il n'y a que des prostituées. Est-ce que tu utilises les préservatifs, oui ou non? C'est fini les préservatifs dans la forêt. D'accord. On a mis... donnez. Fini. Des risques qu'Alexandro mesure pleinement aujourd'hui. 5 minutes plus tard, il est enfin rappelé sous la tente pour son résultat. Merci beaucoup. Merci pour tout. Je suis négatif. Maintenant, je vais être plus prudent. Les préservatifs toute la vie. Et je vais aller danser et faire la fête pour célébrer ça. Et après tout ce temps sans faire attention, je n'ai rien. J'ai vraiment beaucoup de chance. En 3 heures, l'équipe de AIDS a réalisé plus d'une dizaine de tests. L'année dernière, plus de 1500, rien qu'en Guyane. Nelson est haïtien. Nous l'appellerons Nelson pour le protéger. Il est séropositif depuis plus de 2 ans. Au Suriname, on lui a conseillé d'aller voir AIDS. Alors hier, il a traversé le fleuve pour rejoindre Saint-Laurent-du-Maroni. Bonjour. Il vient d'arriver. Venez. Laurence. Oh, Madame Laurence. Laurence, voilà. Laurence va l'écouter en entretien privé pour connaître un peu son histoire. Voilà, on va se mettre là, on va être tranquille. Installez-vous là sur la chaise. Sans avenir dans son pays, Nelson l'a quitté il y a plus de 3 mois pour tenter sa chance au Suriname, le pays voisin. On en vient en Haïti. Le pays nous offre rien. Qui nous traite comme des chiens. Droit de l'homme n'existe pas. Dépisté en Haïti, Nelson avait commencé une trithérapie dans son pays. Mais il n'a pas pu la poursuivre au Suriname. Vous aviez des traitements pendant que vous étiez au Suriname? Vous avez vu un médecin? Non, parce que je n'ai pas eu les papiers pour aller à l'hôpital, je n'ai pas assuré, et je n'ai pas d'argent. Et puis ensuite, on ne peut pas trouver du boulot à faire à Suriname. Suriname sont vraiment durs pour les Haïtiens. La nuit dernière, Nelson a dormi dans la rue. Il est un peu perdu et demande de l'aide pour se soigner. Là où on aide les gens pour aller voir un médecin, mais on aide les gens aussi pour obtenir leurs droits. D'accord? Donc il va falloir être patient,
mais on est là pour vous aider. Comme beaucoup d'étrangers, il est venu en Guyane la tête remplie d'espoir et de rêves. Terre française au milieu de l'Amérique du Sud et Caraïbes, on est un peu un Eldorado. Ça peut devenir un peu le cauchemar parce que ça ne fonctionne pas aussi bien qu'ils imaginaient, parce que le travail, il n'y en a pas. Obtenir un titre de séjour, c'est compliqué. Nelson a pourtant le droit d'être soigné. Alors, l'association va l'accompagner dans ses démarches médicales, mais aussi administratives. C'est un appartement, tu vas voir, où il y a 3 chambres, d'accord ? Mais l'urgence aujourd'hui pour Laurence, c'est de lui offrir un toit. Direction l'appartement de passage où il sera logé gratuitement pendant quelques jours. L'association dispose aussi de 14 places dans des appartements thérapeutiques pour des séjours plus longs. Ça, c'est une cuisine que vous partagez tous. Ici, les malades peuvent se poser pour affronter l'avenir. C'est pas possible de se prendre en charge et de se soigner si on est dans un environnement insécure. Donc vraiment, l'idée première, c'est d'avoir un endroit où on est à l'abri. Et de fait, c'est ce que les gens nous disent, quand on a un avenir envisagé et envisageable, forcément, on est plus fort pour lutter contre la maladie. La nuit est tombée. Cyrano et Trevor partent en maraude dans les rues de Saint-Laurent-du-Maroni. Nous allons vers les travailleuses de sexe, prendre un temps d'échange sur leur situation et puis leur donner des préservatifs. Il est à peine 10 h du soir, mais très rapidement, l'équipe rencontre les premières filles. Elles les ont reconnues et viennent vers la voiture pour récupérer des préservatifs. On a différents modèles. Je veux ceux-là. Ça, j'en ai pas besoin. Ok. S'ils ne veulent pas utiliser des capotes, c'est que quelque chose ne va pas. On ne veut pas faire de business avec eux. Il y en a qui refusent les capotes. Mais moi, je dis non. Même pour plus cher, sans capote, c'est non. Je pense que la plupart viennent se faire dépister régulièrement. Mais pour les nouvelles, on se présente et on leur dit qu'elles peuvent venir faire le test gratuitement. La maraude se poursuit et l'équipe va justement rencontrer une jeune femme arrivée depuis peu. Pour construire un lien, Trevor va lui donner quelques conseils. Vous savez ce qu'il faut faire si un préservatif se déchire? Si ça arrive, tu as 48 heures. Après, c'est trop tard. Il faut aller aux urgences et ils te donnent un traitement spécial. C'est mieux de faire ça que de s'inquiéter pendant des mois. Et au final, d'avoir un test positif. À Saint-Laurent, les prostituées sont globalement bien suivies grâce à l'action de AIDS. Mais l'association est beaucoup plus inquiète pour celles qui travaillent dans les camps d'orpailleurs, très difficiles d'accès. Surtout, vous ne bougez pas, puisque dans quelques instants, non, enfin, vous allez pouvoir bouger, arrêtez de soupirer. On va répondre à toutes vos questions sur les soupes avec Delphine Brunet, qui est auteure et styliste culinaire et qui va nous proposer des recettes de soupes. Et puis le grand, là, c'est le docteur Arnaud Cocolle, qui est médecin nutritionniste à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Restez avec nous.